au ciel. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi au ciel. Jésus a donné comme ça là, le pouvoir à Pierre. Il a donné le pouvoir à Pierre. Et tous les chrétiens catholiques, en écoutant ce passage de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, verset 13 à 20, tous les chrétiens catholiques devaient en être fiers. Parce que vous êtes dans l'église que Jésus avait fondée sur Pierre. Vous êtes sur le bon chemin. C'est la raison pour laquelle je vous invite à répondre quand je vais dire chrétien catholique. Vous répondez en disant et fier. Chrétien catholique. Chrétien catholique. Chrétien catholique. Nous devons être fiers d'être chrétiens catholiques. Parce que nous sommes dans l'église de Jésus. L'église que Jésus avait fondée sur Pierre. C'est son église. Nous devons écouter Pierre. Parce que Pierre est celui que Jésus a choisi. En le choisissant, c'est même son Père Dieu qui lui a indiqué que voilà celui que tu vas choisir pour être chef de l'église. Chers frères et sœurs en Christ, vous comprenez avec moi que tous ceux qui sont sortis de l'église catholique n'obéissent plus à la volonté de Jésus. Ils sont hors de l'église. Jésus a dit, tout ce que Pierre va lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qu'il va délier sur la terre sera délié au ciel. Par conséquent, ce que Pierre dit en tant que gardien de la foi, en tant que magistère, en tant que le maître, tout ce qu'il dit est irrévocable, il est irréversible, il est infaillible. C'est pourquoi on parle de l'infaillibilité du pape. Le pape est infaillible parce qu'il travaille en communion avec Dieu. Dieu a dit ce qu'il va lier sur la terre sera lié sur la terre. Dieu a dit ce qu'il va lier sur la terre sera lié au ciel. Qu'est-ce que vous voulez encore? Que voulez-vous encore? N'allez pas donc confondre le pape avec l'individu Pierre. La mission que Jésus a confiée au pape est une mission divine et qu'il assume en communion avec Dieu. Le pape, en tant qu'un individu, était aussi pécheur comme nous. Mais quand il parle au nom de l'Église, qui est la maison de Dieu, il est infaillible. Donc ce qu'il dit, il le dit au nom de Dieu. Et c'est Dieu qui lui instruit ce qu'il veut. On ne doit pas le mettre en cause. Cependant, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le monde veut remettre la parole du pape en cause. Et on veut pousser le pape à dire ce qu'il ne veut pas dire. Quand le pape dit quelque chose, les gens font des commentaires dans tous les sens. Pour arriver à dire que même l'Église se trompe. Pour arriver à dire que l'Église là ne sert à rien. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège, chers frères et sœurs chrétiens catholiques. Le jour où vous allez commencer à critiquer la parole du pape, vous allez aussi commencer à descendre dans la tombe. Le jour où vous allez commencer à dire que le pape est qui? Comme certaines personnes l'ont dit jusqu'à quitter l'Église. Et l'expérience a montré que tous ceux qui quittent l'Église catholique pour aller fonder une autre Église sont dans le désordre. Il y a quelques temps seulement, vous avez vu une église, une de nos églises, qui a passé une période de crise très aiguë. Parce qu'on ne savait plus qui était président. On ne savait plus qui était vice-président. On ne savait plus qui était secrétaire. On ne savait plus ce que les gens devaient faire. À cause du désordre. Voulez-vous que ce désordre s'installe dans l'église catholique?
Non, Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a confié son Église à quelqu'un qui est gardien de la foi, qui doit nous dire comment nous devons marcher, et nous devons marcher comme il a dit. Le pape est donc le gardien de la foi chrétienne catholique. C'est lui qui doit nous montrer le chemin, et nous devons marcher sur ce chemin pour rester en communion avec Jésus. Celui qui n'est pas en communion avec le pape n'est non plus en communion avec Jésus. Que personne ne te trompe de quitter l'église catholique. Non! C'est l'église de Jésus-Christ. Catholique veut dire universel. Jésus est pour tout le monde. Mais il y a des gens qui choisissent de quitter Jésus pour faire ce qu'ils veulent. Celui qui choisit de quitter Jésus choisit lui-même d'aller à sa propre perdition. N'allez donc pas demander pourquoi Jésus a choisi Pierre. Pourquoi? Et non pas Jean. Mais parce qu'il est Dieu. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. On n'a pas à le juger. Le prophète Isaïe confirme cela en merveille quand il dit: parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Eschias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe et lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Il plaît à Dieu de choisir celui qu'il veut pour lui donner, pour lui confier la tâche qu'il veut. Il a pris à Dieu de choisir Pierre et de lui confier la tâche de la charge de son église. Pierre ouvre, personne n'a le droit de fermer. Pierre ferme, personne n'a le droit d'ouvrir. Et pourquoi aujourd'hui, le pape ouvre et vous voulez fermer? Pourquoi aujourd'hui, le pape ferme et vous voulez ouvrir? C'est le monde à l'envers. Tant que nous n'allons pas nous corriger et marcher sur le chemin voulu par Dieu, nous allons toujours souffrir jusqu'à mourir. Revenons donc sur le chemin de Dieu. Revenons que le monde redécouvre cette vérité et revienne sur le bon chemin. Parce que Dieu est autonome. On n'impose rien à Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et on doit lui obéir si on veut être heureux. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et il mériterait de recevoir en retour? Car tout est pour lui et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, que nous le connaissons et que nous nous accrochons à lui en disant chaque jour: il est le Fils de Dieu, il est le Christ, il est notre Sauveur, il est notre Père. En lui nous trouvons notre joie, en lui nous trouvons notre paix, en lui nous trouvons notre bonheur. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi.
Père, le Fils et l'Esprit Saint, oui Seigneur, je crois en toi et donne à ma foi les Dieu sera sauvé. Et que parler de choses à tes et je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, je crois en toi, mais donne à ma foi de grandir. Salut, il sauvé sa passion, mis au tombeau, il ressuscita. Si tu crois qu'il entre dans la gloire pour juger vivants et morts, et que par règne n'auront pas de fin. Le monde actuel nous propose plusieurs sollicitations qui nous embrouillent souvent et nous ne savons plus à quelle scène nous vouer. Frères et sœurs en Christ, prions pour que le Seigneur nous éclaire davantage de son Esprit Saint, que nous le connaissions comme Dieu, le Fils de Dieu, le Christ, notre Sauveur, de qui vient notre joie, notre bonheur, notre paix, toute solution à nos problèmes. Et demandons la force de nous accrocher à lui en toutes circonstances, contre vent et marée. Ensemble, prions. Saint
Donne-leur la force et le courage pour qu'ils puissent continuer avec ferveur leur mission d'évangélisation. Seigneur, nous te prions. Pour les détenteurs de pouvoir politique et traditionnel, Seigneur, nous te prions. Donne-leur un esprit de sagesse afin qu'ils prennent des décisions favorables pour le bien-être du peuple dont ils ont la charge. Seigneur, écoute et prends pitié. For all those who suffer, Lord, we pray. Offer them the grace to recover through the sacrament of reconciliation, the guidance of your love, and by obtaining healing in your name. Lord, have mercy. For the Christian community present here, Lord, we pray. Permit us to discover the place that you occupied in our life, so as to make with you our own experiment. Lord, have mercy. Je vous salue Marie. Le Seigneur est et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Demandons tout ceci par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire Pour notre bien et celui de tous. Par l'unique sacrifice offert, une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix,
par ton Fils, par de la paix dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé un rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où notre Seigneur, le Christ, est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Paul l'Antiquené, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de tous ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux pour qui nous prions, pour ceux qui ont demandé cette messe, pour chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, chantons la prière des enfants de Dieu.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans notre fierté d'être chrétiens catholiques, regardez-vous face à face en souriant dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
La terre se rassasie du fruit de tes œuvres, Seigneur. Tu fais sortir le pain de la terre ainsi que le vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'huile rend son visage radieux et le pain donne la force au cœur de l'homme. Achevons notre prière. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur. Nous te prions et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À partir du deuxième dimanche du mois de septembre, il y aura 3 messes dans notre paroisse le dimanche. Messe de 6h30 pour les adultes, messe de 9h pour les jeunes et messe de 11h pour la communauté anglophone. Nous prions les membres de cette communauté de bien préparer cette messe. Bon dimanche à vous tous.